Chine, peu importe, c'est effrayant. Le sport est devenu une... Ça vous étrangle, c'est effrayant. Regardez le seul journal qui est en France, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire du tort, mais enfin quand même, les gens qui le lisent, je fréquente à Suresnes où j'habite des bistrots pour prendre un café crème. C'est d'ailleurs que je suis tombé, après un café crème. Bien. Eh bien, ils regardent les titres. Ils regardent seulement les titres du journal dont je vous parle. Et je vous l'ai fait aussi bien que moi. Alors, c'est déplorable. Je ne demande pas à ce que nous n'avons pas eu tous la chance d'avoir de l'éducation. C'est la chose principale, d'avoir fait des études, passer des pots d'âme, de les avoir décrochés, et d'avoir profité de que les parents soient payés à mort, par exemple, en fin de compte. Fils d'instituteur ou d'institutrice que j'étais, depuis 8 générations, je vais vous dire, la seconde République. On reste sans voix. Quand je me suis fait dire, après 2 ou 3 émissions qui n'avaient pas si mal marché que ça, dont le critique du Figaro avait dit que c'est une pierre blanche comme l'histoire de la télévision. Mortin, une pierre blanche. C'est Hugues Roy. Hugues Roy n'a eu aucun succès du vivant de Jarry. Ça a fait un énorme chahut. On n'en retient que le premier mot. D'ailleurs, généralement, les fabricants d'émissions de montage, ceux qui collent des confettis les uns après les autres, des petits bouts, pour faire des émissions, ne prennent que le premier mot, le premier plan. Voilà, c'est... Vous voulez m'interrompre, hein? Non, je voulais juste... j'ai une phrase que vous avez dit qui m'a frappé. Parlez un tout petit peu plus fort, monsieur. Il y a une phrase que vous avez dit tout à l'heure qui m'a frappé. Vous avez dit que vous aviez profité des moments de faiblesse du pouvoir pour pouvoir faire des émissions de qualité. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut surtout respecter la liberté de création. Oui, ben, la faiblesse du pouvoir, c'est lorsque les politiciens ne s'occupent que d'eux. C'est ça et pas de nous. Dès qu'ils s'occupent de nous, c'est pour nous réclamer du fric. Celui qui nous donne avec chichement, ils le réclament et ils le reprennent. Alors, par exemple, j'ai vécu donc 3 républiques. La troisième, j'étais enfant, elle s'est mal terminée. Ensuite, l'État français, je faisais mes études. Ensuite, la 4e, je finissais mes études et je passais le concours de l'IDEC en 48, 6e promotion, celle qui a fabriqué la télévision du passé et qui avait des ambitions autres que celles d'aujourd'hui, qui ne sont que chiffres, des chiffres, des chiffres. Mais ça ne veut rien dire, la satisfaction. Quel est ce langage, quel est ce vocabulaire, de quel dictionnaire de jargon sorti? Mais c'est inimaginable. Est-ce que devant un programme de télévision, on dit ça m'a satisfait? On dit ça m'a plu. La nuance est taille, alors selon vous. Comment? La nuance entre ça m'a plu et je suis satisfait. Eh bien, c'est différent. Satisfait, c'est comme la différence entre un chien qui mange ses excréments et nous qui mangeons, en mangeant des huîtres, la différence des entre tout excréments de test huîtres et tout vivants. like que tu disais. Il n'y a pas tellement de différence. Ouais. Alors c'est très bien, mais être satisfait, ça veut dire qu'on est repu. Et généralement, les gens qui regardent, paraît-il, des programmes qui donnent leur avis, même dans les sondages, que je méprise au plus haut point, vous en doutez. On l'avait bien compris. Ils m'ont bien rendu. Je n'ai pas de... Il y a une justice quelque part. Quand on méprise les gens, ils vous méprisent. Bien. Alors, j'ai plus envie de dire quelque chose. Si,
au moment où j'étais de ma gloriole télévisuelle, parce que la télévision, c'est une gloriole que l'on a. Un directeur qui est resté longtemps à la tête de la FFP m'a dit, averti, changez de style. Je ne savais même pas que j'en avais un. Travaillez plus vite. Faites comme les autres. On n'en parlera pas et vous gagnerez autant d'argent. Voilà ce qui m'a été dit en 1973. Et les consignes telles vous donnent l'idée que je peux avoir de la télévision d'aujourd'hui, qui, paraît-il, marche encore. Je suis tombé sur un numéro de Télérama l'autre jour, où j'ai vu dans ce journal, je dis Télérama parce qu'il n'y en a qu'un, les autres, ici, ils donnent des notes aussi. Tout le monde, on ferait dans les classes de demeurer. On donne des notes partout, des chiffres, des notes, toutes les équations. La fantaisie là-dedans, l'humour, le néant, je ne sais pas trop vous dire. Or, je rencontre parfois des gens qui me reconnaissent. J'ai beaucoup changé. Hein. J'ai des cheveux à l'époque, j'en ai plus, presque plus. Et les gens de la radio, j'ai fait de la radio concurremment avec la télévision, me reconnaissent à ma voix bien particulière. On ne comprend pas un mot de ce que je dis. Je parlais trop vite. Ils me reconnaissent. Ce sont ces personnes-là qui, jadis, détestaient mes programmes. Et ils ouvrent les bras et disent « Ah, monsieur averti », comme si j'étais le dernier des saints ou des prophètes venus. Qu'est-ce que vous nous avez fait plaisir avec vos émissions? Parlez. Je sais très bien qu'ils en pensaient beaucoup de mal et qu'ils ne les regardaient pas. Et que les enfants, eux, regardaient en cachette. Les raisins verts, toutes les formes du but que j'ai pu, les 5, plus un roman, plus une biographie d'Alfred Jarry, qui est un film qui concerne le plus grand écrivain français. Voilà. Alors, depuis 5-6 ans, j'ai ma très belle retraite. Je m'occupe de jazz, des copyrights, des dates d'enregistrement, sans savoir si le disque a eu du succès ou pas. Ça m'est complètement égal. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si la musique qui est jouée me plaît ou ne me plaît pas. Mais je ne m'en satisfais pas. Voilà. C'est un problème. J'imagine que vous devez me prendre pour un rigolo, mais ça c'est pas drôle. Mais voyons, pour trouver un mot de la fin qui soit digne de vous. J'en ai pas. Voilà, écoutez, merci beaucoup, Jean-Christophe Averti. Merci pour ce beau moment d'indignation. C'est chaud au cœur. J'ai réalisé 3 cocottes en papier. Ouais.